Non, des éco-citoyens. Des éco-citoyens. Non, on peut dire, nous sommes tous des éco-citoyens. Des éco-républicains même. Des éco-républicains. Antifascistes. Ouais, nous sommes tous des éco-républicains en fait. Devant une qui se dit républicaine. Oh, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ah bah non. Contrairement à Madame la sous-préfète qui nous écoute attentivement. Bah oui. En même temps que nous sommes ici réunis côté français, côté italien, il y a également une manifestation, car désormais, quoi qu'il se fasse en France, il se fait aussi des choses en Italie. Nous ne pouvons pas imaginer la lutte contre le Lyon-Turin sans les Italiens. C'est une lutte franco-italienne. Aujourd'hui à San Giuliano, le Presidio de Susa, il y a également des Italiens qui manifestent et qui font une chose extraordinaire pour lutter contre les expropriations futures de Telt. Ils achètent des terrains 1 mètre carré chacun pour obliger Telt à devoir faire davantage de recours contre les expropriés. Plus ils seront nombreux à acheter 1 mètre carré, plus ça ralentira le chantier. Il faut que les Français achètent aussi des mètres carrés en Italie. Parce que ça va obliger Telt à venir en France pour nous exproprier, nous, Français, qui achetons en Italie. C'est aussi ça la lutte. Malheureusement, cette lutte, hier, a subi un coup d'arrêt parce que une grande personne italienne, Alberto Perino, est décédé. C'était l'un des historiques de cette lutte. Alberto, notre frère, merci pour ton aventure. J'ai rencontré Alberto la première fois en 2017. Alberto, notre frère, merci pour ton aventure, d'être dans cette nature pour défendre notre futur. Merci pour ta générosité et cette grande probité pour défendre ce monde habité. Merci d'avoir saboté la tave, de nous avoir libérés des entraves pour défendre les esclaves. Merci pour ta parole contraire et ton cœur volontaire pour défendre la terre. Merci Alberto, notre repère. Alberto, il nous a appris aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut bien sûr regarder devant, mais des fois l'arrière nous permet, avec un rétroviseur, de mieux conduire vers l'avant. Et dans les archives, on retrouve des choses extraordinaires. Je vous donne une archive. Pardon. Une archive qui date, c'est un journal La Maurienne, qui date du vendredi 3 septembre 1993. Et qu'est-ce qu'il est dit? On voit une photo d'un jeune homme, il était encore jeune à cette époque-là, et qui dit « Je ne serai pas un ministre par décret ». Vous savez qui c'est? Michel Barnier. Il devient à cette époque, alors qu'il était président du conseil général à l'époque, on dit départemental aujourd'hui, il était en fait, donc, il devenait ministre de l'Environnement, et il explique en fait dans un article de ce journal que évidemment il va tout faire pour défendre l'environnement, en particulier celui-là de la Savoie. J'espère qu'il n'a pas oublié. J'espère qu'il n'est pas atteint d'Alzheimer. Que, comme dans son livre qu'il a écrit 2 ans plus tard, en 1995, Chacun pour tous, là aussi il essaye de mettre en avant, et c'est vrai qu'en 1995 il était, j'allais dire, presque en avance, mais j'ai bien peur qu'aujourd'hui c'est un peu vraiment en retard, parce qu'il a signé il n'y a pas très longtemps finalement une tribune pour le Lyon-Turin. Donc ça montre quand même qu'il s'est vraiment assis sur ce qu'il avait défendu il y a 20 ans. Pardon, 30 ans. 31 ans. 30 ans. Oh, le temps passe vite. Et l'air, tous des menteurs. Une autre archive qui est aussi intéressante, elle est plus récente, dans un autre journal
Le Dauphiné, en 2022. En fait, ce journal, il fait la une sur l'eau. Il dit fuite d'eau potable, l'équivalent d'un lac perdu chaque année, les chiffres commune par commune en Savoie. Il serait grand temps que ce journal s'occupe aussi de l'eau tout court, pas seulement de l'eau potable. Parce que les anarcho-libertaires que nous sommes, dans des collectifs opaques, essaient de défendre justement ce bien commun. Parce que c'est toute la vallée, si avec ce projet, si malheureusement ce projet se faisait, c'est toute la vallée qui en pâtirait. Parce que quand on détourne de l'eau, forcément, c'est pas seulement les humains qui sont atteints, c'est tout le vivant. C'est ça qui est grave. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Il faut absolument que l'on défende l'eau parce que les forêts, les prairies, les animaux, les champignons, etc. Tout ça, tout ce qui nous fait vivre, qui permet de faire l'habitabilité de notre vallée, va être détruit. Parce que, en fait, Telt va faire quoi? Va faire d'une sécheresse climatique, parce qu'avec le réchauffement climatique, moins de glaciers, moins de neige, plus de sécheresse, cette sécheresse climatique va se doubler d'une sécheresse hydrologique. Parce que toutes les nappes qui sont sur nos versants vont en fait être détournées, captées et finalement détruites. C'est ça en fait l'avenir que Telt nous promet. Ce n'est pas en fait, moi j'en ai marre, je refuse que l'on dise toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Non, on doit avoir un autre récit. Et cet autre récit en fait, eh bien, il y a quelqu'un qui l'a dit dans un livre qui s'appelle La parole contraire, Eri De Luca. Eri De Luca, c'est un auteur italien, un des plus connus dans le monde aujourd'hui, qui a été condamné parce qu'il avait osé dire qu'il fallait saboter la Tave. Oui, il va falloir faire ça. Il va falloir saboter la Tave. Parce qu'on n'a plus le choix. On ne nous écoute pas. On ne veut pas nous écouter. Alors il va falloir que chacun d'entre nous, nous fassions vraiment œuvre de résistance. Mais bien plus que simplement peut-être manifester. Il va falloir qu'on aille devant les chantiers, montrer, peut-être les empêcher de travailler. C'est ça, peut-être qu'il va falloir que l'on fasse aussi. Parce que c'est aussi une parole contraire. Il faut absolument qu'on aille véritablement vers le sabotage de ce projet. Et je le dis haut et fort devant la sous-préfecture. C'est de la désobéissance civile. Nous sommes là pour protéger notre vie. Nous ne sommes pas là pour protéger en fait des intérêts privés de certaines entreprises. Nous sommes là pour défendre en fait la vie. C'est ça en fait que nous défendons. Donc, véritablement, il faut absolument qu'on soit de plus en plus nombreux à défendre cette vie, non seulement dans la vallée, mais il y a ici des gens qui viennent de Chambéry, qui viennent de l'avant-pays savoyard, qui viennent en fait sur ce qu'on pourrait appeler les futurs éventuels accès à ce tunnel de base de merde. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un égout qu'on est en train de nous construire. Allez, alors quelle taille? Pour vous montrer en fait à quel point la préfecture n'a aucune idée de défendre l'intérêt public. Je vous lis juste la conclusion d'un communiqué de presse du préfet qui date du 2 octobre 2024. C'est pas vieux. Tu l'as pas vu? Nous on a fait tourner. Ils l'ont pas envoyé. Monsieur François Ravier, préfet de la Savoie, précise qu'il n'existe aujourd'hui aucun risque sur la quantité comme sur la qualité d'eau identifiée par Telt et les services de l'État sur la ressource en eau. Telt, conformément à ses obligations, agit pendant toute la durée des travaux par des mesures préventives et d'anticipation au-delà même du suivi actuel de la ressource. Vous vous rendez compte? Ils se foutent de nous. Ils nous prennent pour des cons. Non? C'est ça? Monsieur Xavier Darmandraille, habitant de Orel, a diffusé quelque chose qui est dans un journal que je ne nommerai pas, a dit en fait qu'il n'y avait aucune atteinte à la ressource en eau potable. Il habite dans la seule commune où justement une source a été tarie par le passage de Federica, le tunnelier, et c'est lui-même qui avait prévenu à l'époque le maire Aimé Perret. Voilà, les mensonges. Mais évidemment, la population n'est courant de rien.
parce qu'un journal a décidé en fait de participer en fait à cette œuvre, cette mauvaise œuvre. Et en fait, nous ne sommes pas une assemblée de malfaiteurs, nous sommes une assemblée de bienfaiteurs. Bravo.